Le numéro, c'est notre numéro de On est ensemble, il n'y a pas de souci. Appelez quand vous pouvez. Maître Honorine Diaba, j'ai dit bonjour. Bonjour Madame Joseph. Ça va? Ça va très bien. Très bien. Hein? Oui. Au moins, quand on va célébrer la Saint-Valentin, ça ne sera pas une infraction, surtout pas similaire au meurtre. Hein? Non, ça ne sera pas une infraction, mais il faut toujours prendre garde aux autres actions ou comportements qui peuvent vous conduire à commettre une infraction. Ah oui, c'est vrai. Alors je vous rappelle, téléspectateurs, que depuis un temps nous parlons des infractions, de leur classification, pour être bien précis. Et aujourd'hui nous parlons des meurtres et des infractions similaires au meurtre. Oui, on a parlé de la classification tripartite qui a classé les infractions selon 3 catégories, les crimes, les délits ainsi que les contraventions. Et nous avions commencé avec les crimes, dans lesquels on a parlé des homicides volontaires, dont le meurtre. Oui. La fois dernière, on a parlé du meurtre, mais aujourd'hui, nous avions préféré parler des infractions similaires au meurtre, donc des infractions qui, par leur commission, on peut le confondre avec le meurtre, mais selon la loi, on le prévoit autrement, on leur accorde d'autres appellations différemment. C'est-à-dire que si les appellations diffèrent, les sanctions diffèrent aussi. Ah oui, ça peut se différencier par rapport au degré de l'infraction et par rapport aussi à, qu'est-ce que je peux dire, à la nature peut-être de l'auteur qui a commis l'infraction. Ah oui, si c'est un Darlene Zouzi, on se dit, comme d'habitude, il est mou, on peut lui concéder. Pas forcément, tu sais, on l'avait parlé lorsqu'on a parlé du procès ainsi que de l'audience. Dans le jugement, on a dit qu'on tenait compte des circonstances atténuantes ou aggravantes. Oui. On ne peut pas sanctionner un délinquant primaire de la même façon qu'un récidiviste. Alors dans ce cas, il serait délinquant primaire, Darlene, le jour où il déconne, bon, si jamais il le fait. Oui, il sera primaire quand c'est soit la première fois qu'il commet une telle infraction, ou soit aussi, ça peut être aussi un délit par imprudence ou par négligence, donc on doit en tenir compte, le juge doit en tenir compte. Mais pour aujourd'hui, parmi les infractions similaires au meurtre, nous avions voulu parler de l'assassinat. Tu vois, quand on parle de l'assassinat, on voit mort d'homme. Oui. On parle de meurtre, on voit mort d'homme. Mais qu'est-ce qui fait qu'on les appelle différemment, assassinat, meurtre? Voilà. Donc l'assassinat, je peux vous dire en bref que c'est le meurtre aggravé. Ok. Le meurtre aggravé, donc on commet le meurtre mais avec préméditation. Tu vois, dans et là, le meurtre, vous êtes assassin. Oui, dans le meurtre, ça peut être tu n'as pas vraiment l'intention de donner la mort, mais tes coups ou les instruments que tu as utilisés donnent le résultat, la mort. Mais dans l'assassinat, c'est une infraction donc préméditée. Tu t'es déjà préparé que je dois finir par donner la mort. En droit, on parle de guet-apens. Donc tu te prépares. Tu sais que Julie, pour venir à Biwan, elle emprunte Kokolo. Tu te prépares, tu te pointes au coin, tu n'attends que Julie. Honorine peut passer, Faiza peut passer, Dorcas peut passer. Tant que Julie n'est pas passée, toi tu ne bouges pas. Tu ne bouges pas. Et une fois que Julie est là, tu commets l'infraction. Assassin. Donc c'est là qu'on parle de l'assassinat. Mais à part l'assassinat, nous voyons aussi que l'empoisonnement, qui a comme résultat aussi mort d'homme. Mort d'homme, oui. Peut être assimilé au meurtre. Au meurtre. Mais la différence en est que dans l'empoisonnement, le meurtre ne se commet pas par des coups, comme nous l'avions dit, ou les instruments utilisés, mais cette fois-ci, c'est par des substances. Oui. Donc vous utilisez des substances que vous pouvez donner de n'importe quelle manière. Ça peut être dans l'eau, ça peut être dans la nourriture, ça peut être par des ongles, ça peut être une poussière que quelqu'un avale. Aussi, ces derniers temps, on apprend que même par le climatiseur, on peut tout à fait. Donc peut-être il y a des gens qui parlent aussi de la chaise, des trucs comme ça. Du micro. Toutes les substances que tu peux utiliser pour donner la mort, pour nuire à quelqu'un. Ou qui peut résulter de la mort ou pas, on parle déjà de l'empoisonnement. De l'empoisonnement. Et à part l'empoisonnement, on a aussi
Un cas qu'on a évoqué la fois dernière, c'était l'euthanasie. Oui. C'est quand on nous met très souvent en conflit avec nos amis médecins. Oui. C'est le fait de donner la mort par force. Donc, qu'est-ce qui se passe par force? Donc, on peut constater que les malades atteignent le bout, mais ils n'arrivent pas à rendre l'âme. Voilà. Alors, pour ne pas les laisser souffrir, ça peut être avec son consentement ou avec le consentement de leur responsable. On les injecte des produits pour l'achever. Ça, c'est leur consentement. Mais quant à nous, juristes, on vous dit que vous avez commis une infraction. Parce que seul Dieu a le pouvoir de ôter la vie à quelqu'un. Quand tu le fais, tu as ôté la vie. C'est le principe des droits. Vous condamnons. Oui. Et à part ça, il y a aussi l'avortement. Ah oui, on tue aussi, non? Ces derniers temps aussi. Mais on tue quelqu'un qui n'avait pas encore de vie palpable. Oui, voilà. Il n'a pas encore de vie, alors que pour commettre le meurtre, on doit le faire pour quelqu'un qui vit déjà. Le meurtre, qu'est-ce que je veux dire? Le victime de meurtre ne peut être que la personne vivante. Ouais. Et comme le fœtus n'est pas encore vivant, on ne l'a pas encore vu, c'est là qu'on Sauf en biologie où on dit que c'est déjà quelque chose qui vit. Encore des paradoxes. La biologie, c'est différent du droit. Voilà, du droit. Le droit reste le droit. Le droit reste le droit. Oui. Nous allons plus à ce qui se voit, ce qui est palpable. C'est pas pour encourager les avortements, hein, non, nullement. On l'encourage pas. Mais nous mettons juste les points sur les i. L'avortement est une infraction. Voilà. Donc si tu le commets, on va te poursuivre et tu vas en subir de peine. Ça ne sera pas pour meurtre, ça ne sera pas pour empoisonnement, mais pour avortement. Pour l'assassinat, ni l'euthanasie, mais pour l'avortement. Donc c'est un peu ça, quelques infractions qui pouvaient s'assimiler au meurtre. Mais ces différentes infractions qu'on a citées sont tous réglementées. Ah oui. Donc, une fois que tu te retrouves, tu es poursuivi et tu peux être arrêté. J'allais rire, hein. Parmi les infractions similaires au meurtre qu'on a énumérées ici, quelle infraction pour laquelle la sentence est plus grande et celle où c'est plus petit? L'ordre, l'escalier, c'est comment? La sentence la plus grave dans notre loi congolaise, c'est la peine capitale, donc la peine de mort. C'est cette peine que subissent les meurtriers, les assassins, et l'empoisonnement aussi, hein, dans le cas d'empoisonnement. Dans ce qui est de l'euthanasie, de l'avortement, la peine est un peu atténuée pour circonstances. Voilà, vous avez suivi, hein? Ça ne demeure pas sans sanction. Tu fais ceci, tu as ta sanction. Voilà. Évidemment, après un jugement. Hein, après un jugement, oui, bien sûr, après un jugement. Et après un jugement, après avoir écouté les parties, le juge va tirer sa conclusion. Mais très souvent, qui accuse contre l'avortement? C'est le partenaire? C'est l'homme qui réclame son fœtus? Ça peut être le partenaire, ça peut être le parent. Le parent de l'auteur. Oui. Ça peut aussi être le membre, les amis ou les connaissances, voire même les gens du quartier. Ah oui. Parce que très souvent, nous voyons le matin, on vous appelle, voilà, on a jeté un fœtus dans le terrassé, on a jeté un fœtus derrière la maison de quelqu'un. Donc la personne là a le droit de se plaindre. Et parce que c'est la vie que nous protégeons dans notre droit pénal congolais, alors on doit porter plainte et chercher comment résoudre l'affaire. Pour l'assassinat, c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut des preuves, c'est ça la justice. Mais oui, dans tout ça, il faut des preuves, même l'avortement. Comment est-ce que tu peux traduire Julien en justice sans pour autant voir des preuves? C'est là que vous rentrez en bonne amitié avec les médecins. Voilà. C'est là encore qu'on est obligé d'être en complicité avec eux pour vérifier, nous donner des certificats qui prouvent qu'il y a eu avortement ou pas. Voilà. Alors on a bien suivi la différence entre telle infraction et telle autre, quand même ces infractions-là sont similaires au meurtre, mais du point de vue spécificité, elles ne sont pas identiques. Oui, ils sont similaires, je pense, uniquement pour le résultat. Donc le résultat, c'est mort d'homme. Mais ce qui concerne les éléments constitutifs, c'est différent. Voilà, maître. Les infractions similaires au meurtre, vous avez bien noté, n'est-ce pas? Alors, est-ce que
On peut parler des éléments constitutifs aussi dans pareilles circonstances. C'est là qu'on parle justement des preuves. Oui, bon, étant donné que ce sont des infractions qui sont réglementées séparément dans le code pénal congolais, chaque infraction a ses éléments constitutifs. Je ne saurais pas vous donner tous les éléments constitutifs de chacune des infractions, mais je vous donne par exemple l'assassinat. L'assassinat a son élément légal, donc l'article qui le prévoit dans le code pénal congolais livre D, c'est l'article 49. Et l'élément matériel de l'assassinat, c'est ce que moi je viens de te dire, que les guet-apens, dans cet effet de se préparer, cette intention-là, et ce qui fait que l'assassinat puisse se commettre. Donc l'élément moral, c'est cette mauvaise intention. Mais moi, je voudrais bien demander pour le cas de l'avortement, par exemple, parce que maintes fois, lorsque des gens se retrouvent dans pareille situation, elles ont des explications. Hein? Non, mais l'auteur de la grossesse avait abandonné, seul, tu n'allais pas pouvoir assumer. Mais maintenant, quelle est la part de l'auteur, de l'homme dans tout ça? Celui qui abandonne. Dans un premier temps, avant de condamner l'auteur de cette grossesse, nous te condamnons, toi qui viens de commettre cette infraction. Si vraiment que l'auteur avait abandonné cette dame ou avait abandonné cette grossesse, tu aurais pu emprunter certaines voies juridiques qui sont prévues pour réclamer tes droits. Et tant que tu ne l'as pas fait, tu t'es rendu justice. Alors que ce n'est pas toi qui es appelé à te rendre justice. La justice existe et tous les Congolais ont droit, ont accès à la justice. Qu'est-ce qui t'a manqué? Donc on commence d'abord par te condamner et les autres, on pourra voir dans quelle mesure on peut les poursuivre. Maintenant, quand quelqu'un doit pareille circonstance, il va à quelle instance pour déposer sa plainte? C'est pas au Souciat, pas dans le quartier des Guillaume à Tatama parce qu'il a engrossé une fille, on va à leur Souciat. À une autre. Quand il s'agit d'une infraction flagrance, par exemple, l'avortement, là, qu'on jette l'enfant dans les terrassés, des trucs comme ça, c'est déjà une infraction flagrance. Donc, la première des choses, c'est de chercher comment calmer la population. Là, on cherche déjà un Souciat le plus proche pour mener les enquêtes, mais lui va faire le PV qu'il va envoyer au parquet de la circonscription. Et c'est le parquet maintenant qui prendra le dossier parce que c'est pas une contravention comme je te l'avais dit. Hein. Ce sont les contraventions qui sont à la compétence de la police judiciaire. Mais ça, c'est déjà un crime. C'est à la compétence de cours et tribunaux. Donc, c'est le parquet qui est compétent à instruire le dossier et à l'amener au tribunal. C'est plus clair comme ça pour moi. Alors, maître va conclure. Oui, pour conclure, c'est juste tirer l'oreille à la population congolaise et à vous tous qui nous suivez, même les Congolais qui vivent à l'étranger, n'induisez pas aussi vos familles. Même les étrangers qui ont choisi la République démocratique du Congo, hein, comme seconde patrie. Nous les comptons comme peuple congolais, parce qu'ils ont choisi le Congo comme seconde patrie plutôt. Ils sont aussi appelés à observer les lois congolaises. Tout à fait. Le Congo est un pays du droit, donc nous devons vivre dans la logique que demande la loi congolaise. Donc à vous tous, peuple, à vous tout peuple congolais et à vous étrangers qui vivent au Congo, nous vous demandons de bien prendre note de toutes ces choses et d'en observer. Comme ça, vous vivrez très bien chez nous. Ça sera le paradis sur terre qui commence déjà. Voilà, sans distinction de rang, de sexe, de race. On est ensemble. Le Congo, c'est un pays social, hein, très social même. Très. Pas de distinction. Quand on vous accepte, vous êtes accepté. Voilà, et comme ça, on est ensemble, il n'y a pas de souci. Pas de souci. Maître, merci encore. Hein. On se retrouve mardi prochain, n'est-ce pas?